à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, je vous embarque pendant 2 jours, un week-end dans la préfecture de Nara. Alors ici, le contexte, il est un peu particulier parce que je vais pas vous emmener découvrir les daims, la ville de Nara. J'ai été invitée par la préfecture de Nara en collaboration avec une agence de tourisme locale et l'organisation de Sébastien Lemoine. Et ici, le but, ça va être de vous faire découvrir la préfecture, parce que je sais pas si vous savez, mais la préfecture de Nara, elle est classée 6e en termes de préfectures les plus visitées du Japon, mais elle est 47e sur 47, donc la dernière, en termes de dépenses par touriste étranger. Donc en fait, ça veut dire que les gens vont vraiment juste à Nara, souvent en day trip depuis Kyoto ou depuis Osaka, et en fait ne reste pas dans la préfecture, ne va pas visiter d'autres coins. Donc ici, le but, ça va être vraiment de vous faire découvrir le reste de la préfecture pour que peut-être vous puissiez l'inclure dans votre prochain voyage. Le voyage a été totalement organisé, donc j'ai beaucoup de surprises. Il y a plein de choses que je sais pas qu'on va faire. Donc j'ai trop hâte et je vous embarque avec moi découvrir tout ça. Non mais l'entrée de l'hôtel, trop stylé. Ça y est, donc là je viens d'arriver dans l'hôtel à Nara. J'ai fait du coup un train Tokyo-Kyoto en Shinkansen et ensuite j'ai repris une autre ligne pour faire Kyoto-Nara. Ce qui est marrant, enfin marrant, je sais pas si c'est le terme, mais c'est que je connais pas vraiment le programme. J'ai la ligne directrice du programme, mais je ne sais pas exactement ce qu'on va faire. Et pour être honnête, j'ai pas trop regardé parce que d'habitude c'est moi qui organise, que ce soit pour les clients en organisation de voyage ou même quand on fait des week-ends. Alors Max m'aide à organiser, mais en général lui va plus gérer ce qui est un petit peu hôtel, restaurant. Mais en général, quand on part le week-end, c'est parce que j'ai repéré un endroit que j'ai trop envie de voir. Et là, pour le coup, j'ai trop envie de me laisser porter et de vraiment découvrir ce qu'il y a à découvrir. Et vu que c'est pas moi qui organise, en fait, j'ai juste à contempler, admirer, kiffer et puis vous rapporter tout ça et vous montrer à quoi ça ressemble la lecture de Nara tout simplement. Donc vraiment je suis surexcitée parce que je suis quelqu'un qui adore découvrir, que ce soit de nouvelles activités, de nouvelles adresses, enfin j'adore ça, donc je trouve ça incroyable de pouvoir faire ça. C'est la minute sentimentale où je me dis que je suis trop contente d'avoir la chance de pouvoir vivre tout ça. Sur ce, je vais pas faire la larmoyante plus longtemps, donc je vais bosser un petit coup et ensuite je retrouve l'équipe pour la première soirée à Nara. Hop, petite entrée classique, petit lit. Franchement, le top. Bon, honnêtement, il y avait plein de choses à manger, mais j'ai rien respecté. J'ai vraiment juste pris ça parce qu'on a bien mangé hier. Petite vue dans la rue de Nara. Donc là, on vient d'arriver au temple Tosho Daiji qui se situe à 10 minutes en taxi du centre-ville de Nara. On est tout seul dans le temple. Franchement, c'est vraiment magnifique. Donc pour la petite histoire, ce temple, il date de 759. Et en fait, c'est vraiment les Japonais qui ont fait appel à un moine très connu en Chine. Je vous la fais très grossièrement. Donc voilà, le moine Gainjin, il s'appelle. Il est vraiment venu parce qu'il était très connu donc, dans la dynastie Tang de Chine. Et donc il est venu ici pour pouvoir inculquer un petit peu le bouddhisme aux Japonais. Donc c'était vraiment très important à l'époque justement de s'intéresser à cette culture bouddhiste.
C'est impressionnant, il n'y a personne et on est quand même à Nara. Donc là, on est dans un nouveau temple bouddhiste qui se situe pour le coup en face du premier qu'on a fait ce matin. Et il est dédié au Bouddha de la médecine. Il a été fondé en 680 par l'empereur Tenmu. Il est connu pour sa pagode de l'Est qui est juste derrière moi et qui est du coup l'une des seules à ne pas avoir, à avoir survécu justement à un gros incendie qui s'est passé dans les années 1500. Donc ça en fait vraiment un trésor unique. Forcément, le site est classé à l'UNESCO. Et l'autre trésor national ici, c'est la triade Yakuchi en bronze, mais que je peux pas vous filmer, mais qui est vraiment magnifique. Regardez, franchement, on peut pas dire qu'il y ait grand monde hein, quand on compare à la ville de Nara. Alors là, on vient d'arriver dans une brasserie qui est peu ouverte aux visites. Le but ici, au-delà de la brasserie, c'est vraiment de promouvoir le saké local parce que c'est quelque chose qui se perd un petit peu. Donc comme je le disais, ici le saké qui est produit c'est Kaze no Mori, il s'appelle. Et vraiment le but au-delà d'être une brasserie, c'est vraiment de, on va dire, être en symbiose entre l'agriculture, le saké et de vraiment promouvoir le côté très local. Là on a eu la chance de pouvoir faire une dégustation et là on monte carrément au niveau du côté agriculture. Mais en gros ici on souffre beaucoup du fait que les personnes qui entretiennent, enfin les agriculteurs, sont de plus en plus âgés. Il y a 70% qui ont plus de 65 ans et forcément c'est un métier qui se perd. Et c'est pour ça qu'ici, là où on a visité, le but c'est de vraiment mettre en valeur l'agriculture, le saké, la production locale. Du coup c'est très difficile de venir visiter ces endroits. Donc si jamais vous êtes intéressé justement par tout ce qui est saké et visite de cet endroit, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous mettrai en contact directement avec la personne qui nous organise tout ça. Regardez les paysages derrière moi. Franchement, c'est magnifique. Et du coup, ils cultivent ça. Et là où on est, l'eau de la rivière était tellement pure qu'ils ne voulaient pas justement la polluer avec des pesticides ou ce genre de choses. Donc, ils travaillent directement avec la brasserie de saké qu'on vient de visiter. Et ensemble, donc ils font des rizières uniquement bio et qui est destinée à créer justement du saké. Donc je trouve ça tellement intéressant et il dit que il y a énormément de volontaires. Donc là on en a je les vois qui sont justement ici pour aider justement à continuer cette agriculture qui, comme je vous disais, est de plus en plus difficile, mais grâce à tous ces étudiants qui viennent aider, ils arrivent quand même à faire quelque chose et je trouve que l'histoire est top. Et il racontait qu'il y a même 5 Français qui sont venus participer pour cette agriculture. Voilà. Donc là, c'est des étudiants justement qui viennent aider vraiment bénévolement.
Et travailler dans ce genre de cadre, franchement, c'est magique. Donc la fameuse eau pure qui arrive directement dans les champs. Vous voyez un petit hôtel Shinto traditionnel, vous avez toujours 3 offrandes. Vous avez dans le bol rond de l'eau, l'eau c'est la vie, au milieu du sel, le sel c'est la purification, c'est éloigner les forces du mal, et dans le fond du riz, le riz c'est le cadeau des déités à la civilisation japonaise. Pour la fermentation du saké, comme c'est soja ou du miso. Là, on vient d'arriver au temple Kinpu-senji. Franchement, c'est incroyable et le hall principal de ce temple, c'est le deuxième plus gros temple en bois du Japon après celui de Nara, le Todaiji. Donc vous allez voir, il est vraiment impressionnant. C'est magnifique, on est au niveau du mont Yoshino. Pour le coup, il y a plein de monde, mais que des Japonais. Enfin, les décors sont magnifiques et on vient d'assister à une cérémonie pendant 30 minutes. C'était incroyable. Bon, forcément, on ne pouvait pas filmer. Mais vraiment, ce sont des moments magiques. Maintenant, il y a plein de cerisiers ici. Et là, on vient d'arriver dans le dernier sanctuaire de la journée, éclairé de nuit. Et c'est la seule pagode à 13 étages du Japon qui date de 1532. Voilà, j'ai bien retenu la leçon. Et voilà, on vient d'arriver donc dans notre deuxième hôtel. Là, on est au Grand Mercure. Franchement, on a passé une journée de dingue. J'ai adoré visiter que ce soit les temples, pouvoir goûter du saké, rencontrer l'agriculteur. Enfin, c'est vraiment des fois ce qui peut manquer aux gens durant leur voyage, des contacts comme ça. Et là, je suis super contente de pouvoir vivre ça. Là, demain, on va se lever à 6h30 pour aller, 6h20 même, pour aller voir un sanctuaire avant de commencer notre journée. Donc, je vais vous laisser. Nous, on va aller manger dans un bon restaurant de viande. Et sur ce, je vous dis à demain! Et là, on est parti pour une balade de 2h30 en vélo électrique.
l'activité vélo. Franchement, c'était incroyable. On a fait tout un tour environ de 2 heures, 2 heures et demie. Franchement, c'est parfaitement refaisable. Donc, n'hésitez pas si ça vous dit. Vraiment, c'est au niveau de la gare que vous pouvez louer des vélos électriques. Ils vont hyper vite. Donc, franchement, on ne peut pas dire que c'est une activité sportive. Donc, c'est vraiment OK pour tout le monde. Et là, on se dirige vers notre deuxième activité. Alors là, on a super bien mangé et on vient d'arriver au temple Asedera qui est juste incroyable. Il me fait penser un petit peu au temple Kiyomizu-dera à Kyoto. Je vais vous montrer tout ça. Franchement, si vous êtes dans le coin, c'est un immanquable. Et je vous le répète, si vous avez des questions ou quoi sur l'itinéraire qu'on a fait, n'hésitez pas à me poser toutes les questions parce que je peux pas tout décrire exactement ce qu'on fait. Mais en tout cas, c'est vraiment un séjour incroyable que vous pouvez mais facilement ajouter à votre itinéraire en ayant ou en louant une voiture. Dernier spot de la journée. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai fait découvrir de nouveaux endroits de la préfecture de Nara. Surtout lors de votre prochain voyage, n'hésitez pas à vous arrêter un peu plus et à visiter justement ces endroits. Les images parlent d'elles-mêmes, c'est vraiment une super préfecture. Moi en tout cas, j'ai adoré ce week-end. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres endroits du Japon. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!